Bon, je vais essayer d'expliquer la contraction musculaire. Bon, ici, j'ai l'axone myélinisé. Ça, c'est une partie de l'axone non myélinisé. Bon, on dirait que ici, c'est dans les dendrons, puis les boutons synaptiques. Ok, j'explique toutes les structures parce que c'est tellement important pour savoir comment ça marche le processus. Bon, ça c'est mon neurone. Ça, c'est une plaque motrice, c'est-à-dire la plaque de myocyte. Puis ça, c'est la jonction synaptique, la fente synaptique, dans le sens que c'est la distance entre la plaque motrice puis le neurone. Bon. En autre vidéo, je vais expliquer comment que ça marche les potentiels d'action. Fait qu'on se concentre avec le potentiel d'action de la contraction musculaire. Bon, le potentiel d'action, il va arriver dans l'axone myélinisé vers le télédendron. Ça permet une ouverture de canaux de calcium voltage dépendant, parce que le potentiel d'action, c'est quand même l'énergie. Fait que cette ouverture dans les boutons synaptiques des canaux calcium voltage dépendant, ça va permettre l'entrée de calcium par ces canaux. Donc, dans les boutons synaptiques, ce calcium, il va se lier dans les vésicules qui contiennent de acétylcholine. L'acétylcholine, c'est un neurotransmetteur impliqué dans la contraction musculaire. Donc, quand le calcium se lie aux vésicules d'acétylcholine, ça fait que l'acétylcholine soit capable de sortir et quitter les boutons synaptiques. Quand l'acétylcholine quitte les boutons synaptiques, elle se trouve dans la fente synaptique entre le neurone puis la plaque motrice. Donc, l'acétylcholine va se lier dans des canaux sodium-potassium qui vont ouvrir, ils vont permettre l'entrée de sodium puis la sortie de potassium. Bon, ça va faire que il y a un changement un changement un changement électrique au niveau de la plaque motrice. Bon, qu'est-ce qui se passe après ça? Bon, après ça, cette sortie de potassium cause une repolarisation de la plaque motrice et l'entrée de sodium cause une dépolarisation. Cette dépolarisation va permettre l'ouverture des canaux de calcium au niveau du réticulum sarcoplasmique de myocytes. Cette sortie de calcium du réticulum sarcoplasmique, ça fait quoi? Ça fait que le calcium dans le réticulum sarcoplasmique va sortir dans les sarcoplasmes. OK? Puis ça permet le calcium de se lier